Gros trade aujourd'hui les gars. Alors j'ai enregistré cette vidéo plusieurs fois parce que j'avais oublié d'allumer la caméra au début de la vidéo. Donc c'est la troisième fois que je fais cette introduction-ci. Je suis même déjà fatigué de la faire. Alors c'est très simple. Aujourd'hui on va prendre un gros trade. On va mettre 50 000 dollars dans le Bitcoin. Et je vais voir en fonction, n'est-ce pas, des analyses que je vais faire avec vous bien sûr. Je vais pouvoir prendre une position, que ce soit en long ou bien en short. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on fait pas mal de choses autour de l'argent. Finance, crypto, bourse, investissement, etc. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, abonnez-vous et likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien d'ailleurs. Ceux qui sont déjà abonnés, likez la vidéo et laissez le commentaire du jour qui est 50K dans le Bitcoin. Laissez ça en commentaire. Alors, je rappelle que on va commencer à sélectionner chaque semaine une personne pour recevoir un prix. Alors, un prix symbolique, même si ce n'est pas grand-chose, 50 dollars, 100 dollars, 10 dollars, on ne sait pas trop, pour, n'est-ce pas, encourager ceux qui nous soutiennent sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à laisser le commentaire du jour et à commenter en posant des questions. Parce que aussi, on a décidé que dans une vidéo prochaine, on va, en fait, dans chaque vidéo, on va sélectionner comme ça au hasard un commentaire, une question posée pour, n'est-ce pas, répondre à ça en live. Ok? Donc, likez la vidéo et laissez un commentaire. Alors aujourd'hui, je vais prendre un gros trade parce que le marché est beaucoup plus intéressant que la fois passée. La fois passée, j'étais très hésitant. Je vous laisse la vidéo épinglée plus haut. Et finalement, j'ai pris le trade en démo. Mais aujourd'hui, je pense que je vais prendre le trade en réel. 50 000 dollars. Alors, il ne faut pas que ça vous effraie ce genre de chiffre-là. Parce que en trading futur, ce que tu as la possibilité de faire, c'est de prendre un levier. C'est-à-dire tu peux multiplier ton capital. Donc quand je prends une position de 50 000 dollars, je peux mettre juste 10 000 dollars en faisant un levier x5. Ça me fait prendre une position de 50 000 dollars. Donc il faut comprendre que lorsqu'on est en trading futur, quand je dis 50 000 dollars, n'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas que je vais forcément mettre les 50 000 dollars de ma propre poche. Donc il faut faire attention également à ça. Bon, c'est ce que je voulais vous préciser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Accrochez-vous juste et allons-y, let's go. Bon! Mon trade de la vidéo passée n'a pas été du tout concluant. J'ai perdu 17%. Bon, quand on fait quand même le bilan avec tous mes gains de 17, de 19%, par exemple, le trade de la fois surpassé, c'était 19%. Après, il y a eu 14%, ainsi de suite. Je suis plutôt rentable. Je suis toujours rentable parce qu'il faut savoir qu'en trading, il ne faut pas croire que tu vas gagner chaque fois. Ce n'est même pas possible. Parce que c'est un marché concurrentiel, des fois où tu n'auras pas raison et tu vas simplement perdre ou à cause des erreurs que tu vas commettre. Donc, l'essentiel, c'est toujours au final d'être beaucoup plus rentable que tu n'es perdant. Donc, tu dois faire beaucoup plus de trades gagnants que tu n'en perds totalement. Ou même si tu fais beaucoup plus de trades perdants, il faut simplement te rassurer que au final, quand tu fais le bilan, en termes de pourcentage, tu ressors toujours gagnant. Et vous voyez, je suis perdant, mais je ne suis pas fâché. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce trade en démo trading. Il faut savoir qu'il y a du démo trading. Démo trading, c'est quoi? Des plateformes comme Bybit, Binance. Alors, je rappelle que si vous voulez vous inscrire sur des exchanges, tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc, ce genre de plateforme-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent ce qu'on appelle du démo trading. C'est-à-dire, c'est de l'argent fictif et vous avez ça à votre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre des trades, faire des essais, tester des choses. Ok? Donc, lorsque moi j'ai des trades, lorsque je fais une analyse technique et que je ne suis pas très confiant, lorsqu'il y a des divergences, ok? Regardez la vidéo la fois passée pour pouvoir comprendre ce que je dis. Mais je pense que je peux déjà retrouver ça ici, au niveau, n'est-ce pas, de mon tableau de trade. Parce que vous savez, je note tous mes trades. Et vous pouvez voir ici que, ok, ça c'est pour la fois passée, je n'étais pas confiant parce que j'avais beaucoup de longs. Ça veut dire beaucoup d'éléments me demandaient de long le marché. Mais j'avais cette liquidation aussi à 56 000 dollars. Donc, avec cette liquidation aussi, je n'étais pas du tout confiant. Je n'étais pas du tout confiant. Et je vous avais dit ça lors de la vidéo la fois passée que je vais réfléchir encore un peu et si je ne suis pas toujours confiant, je vais prendre mon trade en démo trading. En démo trading, ça me permet de prendre quand même un trade pour respecter un peu mon but qui est d'avoir un trade par jour. Mais en même temps, ça me décorrèle, n'est-ce pas, de ce risque-là de perdre mon argent propre. Ok? Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Donc, j'ai pris un trade en démo trading et on va dire que j'ai eu raison parce que si j'avais pris ce trade en réel, là, je vais perdre effectivement de l'argent. En démo trading, j'ai pas du tout perdu de l'argent et j'ai plutôt appris que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le RSI et les liquidations qui sont en quelque sorte, qui ne cadrent pas avec les autres indicateurs, ok, il faut mieux peut-être suivre ces deux indicateurs-ci ou alors prendre le trade en démo trading ou ne pas prendre le trade tout simplement. Donc ça m'a beaucoup appris concrètement. C'est aussi pour ça que vous êtes dans ce challenge, c'est pour apprendre avec moi et apprendre mes erreurs. Donc on va prendre le trade aujourd'hui et on va continuer, on va commencer comme d'habitude en
notant, n'est-ce pas, les longs ou les shorts en fonction des indicateurs que j'ai choisis. Et je vous précise déjà que j'ai ajouté un nouvel indicateur, le Price Action et le Average True Range. C'est deux indicateurs que j'ai découvert en apprenant parce que j'apprends chaque jour. Hein. Ne croyez pas que je me considère comme un grand trader futur. C'est que j'étais déjà multimillionnaire avec le trading futur. Ok? Donc j'apprends chaque jour. Et c'est aussi l'avantage que vous avez à suivre ces vidéos aussi parce que vous apprenez en même temps que moi. Donc j'ai appris deux nouveaux indicateurs qui sont extrêmement utiles lorsque on fait une analyse technique. Vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Allons-y. On commence en suivant mon tableau que vous connaissez déjà. C'est ce tableau-là, n'est-ce pas? Quand je finis de le remplir, c'est en fonction de ça que je peux prendre une décision. Si je long ou bien si je short, n'est-ce pas, la crypto. Et on commence par regarder la tendance de la crypto. Et vous voyez comme ça, je suis sur 1 heure. Et j'ai décidé de réduire un peu. Je vais passer plutôt maintenant à 30 minutes. Alors pourquoi je le fais? Parce que mon objectif est devenu beaucoup plus scalper que day trader. Vous savez, en trading, mon petit moment comme ça, formation que je vous donne gratuitement. Il y a des day traders, ceux qui tradent le jour. Il y a des scalpers, ceux qui prennent des positions en général sur quelques minutes, 30 minutes, 1 heure maximum souvent. Et il y a des swing traders qui traitent des tendances. Ils peuvent trader sur une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois même en fonction de la tendance du marché. Bon, moi j'ai envie de me spécialiser plutôt en scalping. Ok, scalping, c'est entre guillemets un peu conseillé aux débutants, day trader scalping. Donc moi je vais me spécialiser en scalping parce que quand j'ai un peu compris comment le scalping fonctionne, je pense que c'est ce qui est plus adapté pour moi. Moi j'aime les retours rapides, j'aime faire les choses là. Je n'aime pas quand les trucs perdent de temps, les trucs durent. Donc le scalping, je crois, c'est beaucoup plus adapté pour moi. Donc en scalping, il faut réduire l'intervalle de temps sur lequel on regarde, n'est-ce pas, le graphique, parce que vous voulez trader sur des petites périodes. Donc il faut voir comment le prix évolue sur des petites périodes. Donc alors là, je vais tracer ma tendance. Bon, cette partie-ci, je vais un peu l'ignorer parce que vraiment, c'est une grosse montée. Alors cette partie-ci là, c'est une grosse montée, une grosse chute. Ça ne me permet pas de voir la tendance clairement. Je vais regarder la tendance sur une petite échelle. Quand je prends ici, je vois que la tendance était plutôt haussière. Pour ma ligne de tendance, maintenant, je l'ai mis en rouge. C'est une configuration juste que j'ai faite. Je vais la remettre en bleu. Je crois que je vais la remettre en bleu. Je pense que ce sera plus visible pour vous. Donc, je vais la remettre en bleu. Ok. Je vais la remettre en bleu. Et je vais encore tasser une autre ligne de tendance ici. Une autre ligne de tendance qui a commencé ici et vous voyez que la tendance est plutôt haussière. La tendance est plutôt haussière. Alors je voulais aussi apprendre d'autres choses et je vais vous montrer ça comme ça directement. Il y a ce qu'on appelle les résistances. Ok, les résistances, ce sont les niveaux clés qui vous permettent de savoir comment le prix fonctionne en général. Je vais un peu réduire pour vous montrer, pour vous expliquer un peu de quoi je veux parler. Ok, donc je vais réduire un peu. Moi, j'ai pas envie de tracer de ligne là. Je vais réduire là et je vais déplacer un peu le graphique là pour essayer de tracer une résistance. Ce sera très important pour nous. Pourquoi? Parce que, alors j'espère que vous me suivez bien. Ce sera très important pour nous parce que, alors regardons, on va un peu tracer comme ça une résistance. Ce sont des niveaux de prix clés parce que chaque fois qu'on vient toucher ce niveau de prix là, il y a un certain rebond. Alors ça veut dire quoi? Quand je veux prendre une position, si je prends une position et que je vois que le prix est autour d'une résistance, je sais que ok, dès qu'on va taper ce prix là, on va remonter. Donc, je sais que forcément, il faut que je prenne, par exemple, si on vient à toucher cette résistance-ci, je vais prendre directement un violent long. Parce que je sais que chaque fois qu'on est venu taper cette résistance-ci, on a rebondi. Et si on la casse, je prends un violent short parce que je sais aussi automatiquement que si on la casse, on va descendre beaucoup plus bas. Donc, ce sont les niveaux clés et j'ai trouvé important de vous mentionner un peu ça pour votre formation personnelle. Bon, alors, on continue et vous voyez ici, encore ici vers le haut, c'est une tendance qui monte vers le haut. Donc, je vais décider, en fait, je vais conclure que la tendance est haussière. Quand la tendance est haussière, je dois faire un long. Alors, le deuxième élément, c'est un nouvel élément. Vous n'avez pas entendu parler de ça, même dans les autres vidéos, j'en suis sûr. C'est le price action. Le price action, c'est tout simplement quoi? C'est l'action du prix. C'est comment est-ce que le prix, n'est-ce pas, se comporte. Vous voyez un peu, par exemple, je vous ai parlé des résistances tout à l'heure. Vous voyez, chaque fois qu'on touche la résistance là, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois qu'on touche la résistance là, je vais remonter comme ça. Chaque fois qu'on touche la résistance là, vous voyez, on remonte. Et ici en haut, il y a également un support. Chaque fois qu'on tape ce support là, on rebaisse. Donc c'est ce qu'on appelle l'action du prix, le comportement du prix en fonction de certains niveaux clés. Et aussi le comportement du prix en général. Vous voyez que lorsqu'on a une grosse bougie rouge, elle est en général suivie d'une bougie verte.
grosse bougie rouge, bougie verte. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai une grosse bougie rouge comme ça, je peux directement faire un long. Sachant que, juste après cette énorme bougie rouge-ci, il y a de fortes chances qu'il y ait une bougie verte qui vienne ravaler. Donc, étant donné que je veux faire du scalping, je sais que je prends un petit long là et j'encaisse mes bénéfices. Alors, le scalping, c'est faire de petits trades, prendre des petits profits, par exemple, au cours de la journée. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'action du prix. Et l'action du prix ici, je vois qu'on est en train de faire des grosses bougies vertes qui sont en train de monter là. Vous voyez une grosse bougie verte, une autre grosse bougie verte. Donc, je suppose que après cette bougie verte là, je me prépare déjà, j'observe le graphique et j'attends qu'il y ait un début de bougie rouge. S'il y a un début de bougie rouge, je prends directement un short parce que je sais que après des grosses bougies vertes comme ça, il peut y avoir une petite bougie rouge qui va venir par la suite. Et moi, mon objectif n'est pas de faire des gros gains. Ok? En scalping, l'objectif c'est de faire de petits gains mais de façon récurrente. Ok? Et avec l'effet de levier, par exemple, si je mets 50 000 $, même si c'est une petite variation, avec cette petite variation là, je peux gagner par exemple 500 $. Ok? Parce que j'ai mis un effet de levier, c'est-à-dire j'ai amplifié ma position. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me lance, mais je sens qu'il y a du potentiel caché derrière. Alors rassurez-vous, j'ai assez d'expérience en crypto pour savoir que ça ne va pas me rendre riche du jour au lendemain, mais ce sera quelque chose qui pourra me donner quand même 1000, 2000 $ par mois. Je pense bien. En tout cas, vous êtes dans l'aventure, vous êtes abonné, vous allez être au courant si je vais gagner ou bien si je vais perdre. Allez, on continue. Le price action me demande d'attendre, ok? Avec le price action, ça me demande d'attendre pour pouvoir faire un short. C'est ce que le price action me dit. Alors, average true range, c'est également un indicateur que j'ai appris récemment. Vous savez que il n'était pas dans mes indicateurs avant. Donc, average true range, ok? C'est tout simplement quoi le average true range? C'est un indicateur qui montre un peu la volatilité sur le marché. Et un swing trader, qu'est-ce que je dis? Un scalper cherche un marché qui est très volatile. Donc vous voyez que lorsque on monte comme ça, vous voyez comment c'est en train de monter là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Ça veut dire que si j'entre là, je pourrais sortir de mon trade rapidement avec un bénéfice. Bon, il faut savoir que quand je dis quelque chose, il faut aussi toujours comprendre le contraire. Ça veut dire que si je rate mon entrée, je vais aussi sortir du trade avec quelque chose de négatif. Et en scalping, le plus important, c'est d'entrer. C'est l'entrée de son trade. Si vous entrez au bon moment, alors il y a déjà tellement de choses là. Il y a tellement de choses, je vais enlever tout ça. Si vous entrez au bon moment, vous allez vous faire de l'argent. Mais si vous entrez au mauvais moment, vous allez perdre de l'argent. Donc il faut comprendre ça. Donc en scalping, il ne faut pas du tout être pressé. Il faut attendre pour avoir, n'est-ce pas, la meilleure entrée. Vous voyez ici, si j'entre maintenant, je peux perdre de l'argent. Parce que je vais entrer quand peut-être les bougies haussières n'ont pas encore fini. Et là, je risque de perdre de l'argent. Donc je vais attendre plutôt le début d'une bougie rouge avant d'entrer. Vous voyez un peu, c'est ça le scalping. Alors, je suis en train d'essayer, je ne parle pas bien, d'être trop confiant, mais je crois que, avec mon expérience, je crois que ça peut donner quelque chose. Bon, les gars, on continue. Et vous voyez, donc, le true range est montant, ça veut dire qu'il y a une bonne volatilité, donc ça veut dire que je peux entrer, ok. Donc là, ce ne sont pas des signaux de short ou bien de long, c'est pour dire des signaux de ok, je peux entrer. Parce que si vous entrez qu'il n'y a pas de volatilité, vous allez rester avec un trade pendant longtemps. Et pourtant, le scalper, lui, il ne veut pas rester avec un trade pendant longtemps. Lui, il veut entrer vite, sortir vite. Donc, il faut qu'il y ait de la volatilité sur le marché. On continue, on va maintenant check nos indicateurs d'habitude qui est le RSI. Et le RSI est comment? Le RSI est montant et il est à 48. 48 est plus proche de 30 que de 70. Je ne vais plus expliquer ça. Je vais expliquer ça dans tellement de vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous vous abonnez dans une autre vidéo, je vais expliquer ça. 48 est plus proche de 30 que de 70. Ça veut dire qu'on considère que l'actif est survendu. Quand l'actif est survendu, ça veut dire quoi? Il peut avoir un retour vers le haut. Ça veut dire que la conclusion est plutôt longue. La conclusion est longue. On va maintenant regarder les liquidations. Et les liquidations, vous connaissez mon site pour les liquidations, c'est CoinGlaze. CoinGlaze, c'est le site qui me permet d'avoir les datas comme les liquidations, les funding. Ce sont des éléments très importants pour savoir comment le prix va se déplacer. Alors, les liquidations ne sont pas forcément très utiles pour le scalper parce que pour atteindre des poches de liquidité, on prend souvent du temps. Mais c'est toujours important de regarder ça. Toujours important de regarder ça parce que si un trade que vous voulez scalper ne se passe pas bien, ça peut se transformer en trade day trading. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de combiner les deux. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme poche de liquidation vers les 58 350. Donc, ce qui veut dire que le prix aura beaucoup tendance à monter. Donc, je risque de faire un long. Et aussi, vous savez, quand tu as plusieurs compétences, ça te permet de choisir aussi ce que tu vas faire. Vous voyez que si je n'arrive pas à trouver une opportunité, donc ça veut dire que je vais long jusqu'à 58 354.
Si je n'arrive pas à trouver une opportunité en scalping, ça dit je peux prendre une opportunité en day trading. Ça veut dire que je peux prendre un long vers les 58 000, sachant qu'en général, on va chercher à toucher cette poche de liquidité-ci. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça marche. Alors, on va maintenant regarder le Dixie, le dollar. Le dollar est très important. Le dollar permet, n'est-ce pas, de savoir, n'est-ce pas, comment on va se comporter avec les cryptos. Vous savez que c'est corrélé. Le dollar et les cryptos sont corrélés. Et quand le dollar monte, c'est pas du tout bon pour les cryptos. Et vous voyez ici que la tendance du dollar, le dollar est en train de monter. Le dollar est en train de monter, c'est pas du tout bon pour les cryptos quand le dollar monte. Donc, on va regarder, est-ce que nous sommes sur une résistance? On a une résistance là un peu plus haut. Vous voyez un peu ici. Je vais essayer de la matérialiser là. On va la matérialiser ici. Alors, où est-ce qu'on trace la résistance là? Ok, alors rectangle. Vous voyez, on a une résistance un peu ici plus haut. Une résistance, non, un support autant pour moi, ici un peu plus haut. Et bon, si on casse ce support-ci, ce ne sera pas bon si. Bon, mais on a quand même en train de reprendre à la hausse. Ça veut dire que les cryptos ne vont pas, ce sera difficile que les cryptos explosent. On va plutôt dire short par rapport au Dixie. On va dire short par rapport au Dixie. On revient maintenant sur le BTC toujours. BTC, le BTC sur Bybit. Et moi, je préfère regarder directement la courbe sur l'exchange sur lequel je trade pour avoir vraiment les données sur ma position que je vais prendre. Bon, en général, ce sont les mêmes courbes, mais je préfère toujours regarder sur l'exchange sur lequel je trade. Bon, on va maintenant regarder le MACD, qui est un indicateur également très important, parce que lorsque le MACD se croise vers le haut, j'ai déjà expliqué ça, je ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas expliquer. Je veux que les gens s'abonnent pour que j'explique dans la vidéo prochaine. Bon, ici, le MACD a cassé vers le bas. Quand le MACD coupe, le MACD, c'est la ligne en bleu ici. Quand le MACD coupe la ligne de signal c'est la ligne en orange. Quand le MACD coupe la ligne de signal vers le bas, c'est en général signe d'un retournement vers le bas. Vous voyez, on est en train de monter, mais le MACD coupe vers le bas. Ça veut dire qu'il peut avoir un retournement vers le bas. Ça veut dire que la décision que je vais prendre ici, c'est short. Ok, on va maintenant checker les fundings. Les fundings, comment les fundings se comportent? Les fundings, c'est un peu comment le marché prend, quelles sont les positions que les gens prennent en général. Et vous voyez ici qu'on va regarder plutôt la courbe. La courbe est plus explicite. On va voir si les fundings montent ou bien augmentent. Et si on essaye d'agrandir, on voit que les fundings sont en train de remonter. Ça veut dire que beaucoup de gens sont en train de parier à la hausse. Et quand tout le monde parie à la hausse, en général, le marché, qu'est-ce que lui fait? Il descend vers le bas. Ça veut dire que les fundings me demandent de short. Donc j'ai 3 shorts. J'ai 3 shorts et j'ai 1, 2, 3 longs. Les gars, c'est serré. Ça veut dire que le price action me parle d'un short. Donc ça veut dire que j'ai plutôt 4 shorts et 3 longs. Ça veut dire que la décision jusqu'à présent est plutôt de shorter. Ok, on va maintenant faire un dernier tour sur un autre élément extrêmement important. Et vous le savez, ce sont les news du jour. Parce que les news du jour peuvent, n'est-ce pas, vous permettre de prendre une décision totalement différente. Parce que les news du jour vont simplement vous dire ce qui est en train de se passer sur le marché. Et s'il y a une news qui va tomber dans quelques minutes, dans quelques heures, qui est plutôt favorable aux cryptos, il faut comprendre que ce que vous devez faire, c'est plutôt long. Donc, c'est très important de regarder les news du jour. Alors, Ethereum a subi une baisse de 26% depuis l'approbation, n'est-ce pas, des ETF. Alors, quelles en sont les causes? Bon, ça, c'est un trade qu'on a fait. Allez, regardez ça sur la chaîne. Ça ne nous intéresse pas trop pour le trade du jour. Le gouvernement allemand continue sa liquidation et passe sous la barre des 2 milliards en Bitcoin. Le gouvernement allemand vend énormément de Bitcoin actuellement. Énormément de Bitcoin. Je rappelle que si vous voulez cette information, retrouvez-nous sur X, sur Twitter. Donc, ça, c'est une nouvelle qui est plutôt bearish. Ça veut dire qu'il y aura une grosse vente sur le marché. Donc, c'est plutôt signe de chute. Ça veut dire, à fonction de cette news aussi, on peut plutôt dire qu'on est en short. On continue. Bien qu'elles soient en position de vente ces derniers temps, l'Allemagne conserve 2,2 milliards de Bitcoin. Cela n'est pas sur le marché, sur des débats et des inquiétudes auprès des investisseurs. Donc, ça, c'est plutôt positif, plutôt encore. Bon, ça, c'est mon tweet précédent. Je venais juste de le tweeter au début de la vidéo parce que c'est maintenant, c'est en début de cette vidéo que j'ai arrêté le trade passé. Alors, ça, c'est une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez-y regarder. Alors que les baleines continuent d'accumuler sa volatilité, le PP effectue un surprenant rebond de 9%. Vous voyez que quand je serai beaucoup plus expérimenté, je vais commencer à trader ce genre de crypto-monnaie-là. Il y a pas mal de volatilité et le scalping est encore beaucoup plus intéressant avec ce genre de crypto-monnaie. Alors, on continue. Selon une enquête menée par Grayscale, 25% des électeurs américains seront davantage intéressés à investir dans l'Ethereum après l'approbation définitive des ETF Spot. Vous voyez que l'approbation est beaucoup plus importante. Donc, forcément, ça va amener beaucoup plus de liquidité dans le marché, ce qui est une très bonne nouvelle pour du long terme.
pour du long terme. Ok, bon, moi, vous savez, quand je fais des gains en trading, je fais de l'investissement spot pour du long terme. Et c'est également ce que je vous recommande de faire, même si ce n'est pas un conseil en investissement. Les élections législatives en France créent une onde de choc sur la bourse du CAC 40 de Paris, qui chute de 0,7%. Ok, donc les élections en France maintenant c'est chaud, hein. Il y a la question des immigrés qui se pose. C'est vraiment chaud de ce côté-là. Bon, moi, je ne prononce pas trop ce genre de sujet. Je préfère rester, n'est-ce pas, dans ma tendance. Ok, bon, vous voyez, les news aujourd'hui sont plutôt short. Ok, avec l'Allemagne qui vend ses bitcoins. Il y a des news long terme qui sont positives, mais en court terme, c'est plutôt short. Donc, finalement, moi, ce que je vais faire, c'est je vais shorter le marché. En fonction des news, je vais shorter le marché. Donc, ma décision finale sera le short. Ma décision finale du jour sera le short. Donc, je vais prendre un scalp en fonction du price action que j'ai dit ici. Donc, je vais regarder encore un peu le marché. Si on entre dans ma zone que je veux, si on entre dans ma zone que je veux n'est pas du tout loin. Ça veut dire que vous voyez, la bougie-ci est haute, celle-ci est moins haute, celle-ci est encore moins haute. Ça veut dire qu'il peut y avoir une bougie rouge qui va suivre ici. Donc, on va dire que je vais arrêter la vidéo parce que je vais aller chercher à prendre ce trade-ci rapidement. Alors, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vais prendre le trade et dans la vidéo prochaine, je vais vous dire est-ce que j'ai été gagnant, est-ce que j'ai été perdant. Vous voyez, la bougie passe en rouge. C'est maintenant que moi, je dois rentrer, les gars. Donc,